Amen. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu, de là où nous sommes. Gloire soit rendue à Dieu et merci pour l'équipe technique qui nous accompagne dans le média, dans vos maisons, celle qui nous introduit chez vous. Nous voulons rapidement lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Josué, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 13 rapidement. S'étant levé des bons matins, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit avant la levée et de traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Je le cite. Lorsque vous verrez le prêtre et les Lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Fin des citations. Josué dit au peuple de nouveau, je cite, « Consacrez-vous car demain l'Éternel accomplira les merveilles au milieu de vous. » Point de citation. Puis Josué dit aux prêtres de nouveau, je cite, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Fin de citation. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, c'est le verset 7 qui donne d'ailleurs le contenu, le fondement de notre thème. Je cite, « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël. » D'autres versions disent, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Nous avons eu raison de chanter Emmanuel, puisqu'il a promis être là lui-même avec nous, comme il a été avec nos pères, à l'instar de Moïse. Le verset 8. « Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque, ça c'est Moïse qui parle, vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, c'est Josué pardon, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit alors, voici. Comme vous reconnaîtrez, comment disais-je, vous reconnaîtrez que Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez donc garde. Prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un par tribu. Dès que le prêtre qui porte l'arche de l'Éternel est Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme il y avait une digue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, vous pouvez vous rasseoir. Shalom encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez de partout, nous vous voyons en ligne et nous vous saluons. Aujourd'hui, dans la suite de ces 2 semaines que nous avons connues, consacrées à la Pâque, la mort, la résurrection, jusqu'à dimanche passé, nous avons célébré les différentes apparitions de Jésus pour attester la véracité de sa résurrection d'entre les morts. Aujourd'hui, il a plu au Seigneur de nous mettre à cœur, de partager avec vous ces thèmes. Maintenant, ou alors aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de ton peuple. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de ton peuple. Ce thème est bien tiré du livre de Josué que nous connaissons, nous qui sommes lecteurs de la Bible. Mais il faut insister sur le fait que c'est un livre qui est à cheval. On l'appelle un livre de transition. Parce que le livre de Josué est en train et entre la fin du parcours d'Israël dans le désert
c'est-à-dire lorsqu'il commence à s'approcher des frontières de Canaan et l'installation du Canaan. Donc le livre de Josué, comme je disais tantôt, est un livre transitoire entre les Pentateuque, les 5 livres réservés et consacrés à Moïse, attribués à Moïse, et les débuts de l'installation d'Israël à Canaan. Et donc vous comprenez avec moi très vite que Josué a pris le chemin du parcours de son maître, de son père, je dirais même spirituel, Moïse. Pendant que Moïse a conduit, alors que disais-je, Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert, nuit et jour. Il arrive presque après avoir exploré au loin, par l'entremise des espions envoyés pour certifier si Canaan, dit par Dieu, était réellement les lieux où coulerait le lait et le miel. Et ceux qui sont allés exploiter ont bien certifié, disant à Moïse, nous avons vu que ces lieux où nous allons couler le lait et le miel, seulement nous y trouvons un peuple géant, les Anakim, comme on l'appelle, les Anakites, si vous voulez bien, un peuple géant. Et à ses yeux, disaient les espions, nous paraissons comme des sauterelles. Josué et Caleb sont les 2 espions qui, eux, n'ont pas donné un témoignage de découragement. Ils ont plutôt rassuré le peuple. Et Moïse partant, disant, Dieu qui nous a sortis de la maison d'Égypte et nous a conduits, et c'est lui qui nous donnera la victoire devant ces peuples. Puisque s'il y a réellement le preuve de lait et de miel, pourquoi Dieu se donnera-t-il de peine de nous conduire pendant 40 ans pour nous empêcher de prendre possession de cette terre promise? Et c'est dans cet ordre d'idées qu'avant le départ de Moïse, parce qu'il avait achevé sa mission, Dieu lui a dit, tu imposeras les mains sur Josué, l'homme en qui réside l'esprit, c'est celui-là qui sera ton successeur. Et donc c'est comme ça, c'est sur cette note que s'ouvre les livres de Josué. Si vous lisez depuis le chapitre 1er, Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi, lève-toi, prends courage. Mais il y a une précision, il lui dit, Josué, serviteur de Moïse. Donc jusque-là, Dieu n'avait pas encore commencé à identifier Josué comme son serviteur. En d'autres termes, il n'y avait pas encore un lien direct, un lien d'appartenance, une alliance personnifiée entre Dieu et Josué. Et donc, pour rencontrer Josué, Dieu s'est servi de l'alliance conclue avec Moïse. C'est pourquoi il disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Je ne suis pas encore ton Dieu dans le sens où je n'ai pas encore engagé ma responsabilité dans ton histoire pour écrire avec toi l'histoire de la foi. J'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer. Je répète cette phrase. Je n'ai pas encore, j'interprète la pensée de Dieu, engagé ma responsabilité dans ton histoire pour qu'avec toi nous écrivions l'histoire de la foi. Il y a 2 dimensions. Il y a d'abord la dimension de l'engagement de Dieu avec l'histoire de l'homme. Et la deuxième dimension, l'engagement de cette histoire de Dieu et l'homme pour écrire l'histoire des autres. Quand Dieu dit, je suis le Dieu de Moïse, je ne suis pas encore le Dieu, c'est moi qui les commente ainsi, de Josué. Cela signifie que Dieu n'avait pas encore engagé sa responsabilité directement dans la vie de Josué. C'est-à-dire qu'il ne l'avait pas encore désigné pour une fin. Il n'avait pas encore mis le mécanisme autour de sa vie pour que désormais la vie de Josué ne lui appartienne plus mais appartienne à Dieu. Il n'y avait pas encore une dimension de consécration où Dieu voyait Josué pas seulement comme un bénéficiaire de la grâce, mais comme un porteur de la pensée de Dieu. J'avance petit à petit dans le fond du message. Je vais le dire en d'autres termes. Non seulement qu'il était un croyant, mais que Dieu se serve de sa foi pour sauver les autres. C'est la dimension de la mission.
Pas seulement qu'on a la main tendue pour bénéficier des grâces de Dieu, mais que Dieu se serve de vous comme don pour que les autres bénéficient des grâces de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là que je vais asseoir mon message. Je commencerai à t'élever, dit Dieu à Josué, pour que le peuple sache que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Pourquoi cette insistance de Dieu? C'est justement parce que avec Moïse, Dieu avait déjà construit l'histoire. Dieu avait déjà produit des preuves. Moïse n'était plus un personnage ordinaire, mais il était devenu un symbole du temps. Il était devenu une adresse de la fidélité de Dieu. Il était devenu une référence de la grandeur de Dieu. À un moment, on n'a plus besoin d'aller ouvrir les livres pour connaître que Dieu est Dieu. Il suffisait de voir Moïse et voir ce que Dieu faisait en lui et par lui pour dire Dieu est vrai, Dieu est grand, Dieu est vivant. J'aimerais bien aimer par la grâce du Seigneur ce matin nous inviter à cette dimension. Très rapidement, j'aime bien aborder 3 points, mais je vais fixer les contextes. Le contexte ici, comme je l'ai dit, intervient au moment où un grand signe est en train de s'effacer et Dieu veut faire apparaître un nouveau signe. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tenez, toute perturbation dans le temps, toute catastrophe qui intervient dans le temps, tout événement qui bouscule le protocole des temps, viennent à l'idée de changer le signe dans le temps. Retenez cela. Même pour que nous passions de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a eu un grand événement qui a bousculé le monde. C'est la mort de Jésus à la croix. Quand Jésus est élevé à la croix, il se met au milieu de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et partant, il devient la référence. J'aimerais attirer l'attention de vous, peuple de Dieu. Quand vous voyez des choses arriver comme nous le vivons aujourd'hui, rassurez-vous qu'un nouvel ordre est en train de s'établir. Les hommes peuvent le penser à leur manière, les mondes occultes peuvent le préparer à leur manière, mais les dieux du ciel se servent toujours de temps et de circonstances pour changer le signe des temps. Les temps fonctionnent avec les signes et les signes signifient le sens des temps. Le temps fonctionne avec le signe et le signe signifie le sens du temps. Vous ne pouvez pas comprendre le sens du temps sans avoir compris les significations. Or, les significations de temps se cachent dans le signe. C'est pourquoi il est important de savoir lire le signe de temps. Lorsqu'un signe apparaît, n'avons-nous pas lu dans la Bible, Matthieu chapitre 2, que même à la naissance de Jésus, c'est par un signe que les astrologues, qu'on appelle de mages, ont pu discerner le temps et alors la naissance de Jésus. N'est-ce pas qu'il disait, nous avons vu une étoile apparaître, nous avons vu son étoile apparaître, nous sommes venus l'adorer. Qui leur a dit que Jésus était né? Ils n'ont pas assisté à l'accouchement de Jésus. Ils n'ont même pas vu la grossesse de Jésus. Ils n'étaient même pas informés que Marie était grosse de Jésus. Mais seulement un signe est apparu. Ceux qui ont l'intelligence des temps, ceux qui ont le discernement d'esprit, ceux qui ont la lecture, ceux qui savent lire le signe, ne s'embrouillent pas. Bien aimés dans le Seigneur, très souvent, nous nous embrouillons. Quand les temps deviennent compliqués, tenez ce que je vais vous dire. Lorsque tu es dans les programmes de Dieu, même dans le moment où les génocides se commettent, le signe de ton temps ne peut pas être interprété de la même manière que les autres. Quand Jésus est né, Hérode a décidé de tuer les enfants. Mais les mages n'ont pas vu le signe de sang des enfants qui coulait, mais ils ont vu le signe de sang de l'agneau qui était contenu dans le corps de celui qu'on a appelé le Messie. Les mages ne sont pas venus pleurer le deuil des enfants qu'Hérode a tués. Et même après leur passage,
C'est vrai, quelqu'un dira, mais ils ont tué après leur passage. Justement, Dieu ne leur a pas montré le génocide, mais Dieu leur a montré la naissance. Parce que lorsque tu es dans le temps de Dieu, l'interprétation des signes que Dieu te donne ne sera jamais comme celui des autres ou celle des autres. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que nous disons? Je voudrais juste t'interpeller. Pendant que les uns les autres croupissent, les nations pleurent. Pendant que les États s'affaiblissent, les États, disais-je, nous, peuple congolais, RD Congo, nous disons comme prophète de Dieu, ayons une autre lecture des signes. Et c'est là le premier point que je venais d'annoncer. Avoir la lecture des signes. Si tu veux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, cherche à avoir la bonne lecture de signes. Pourquoi Dieu a permis ceci et pas cela? Et pourquoi ça arrive maintenant et sous cette forme? Pourquoi ça frappe là-bas et pas ici? Et pourquoi là-bas ça passe à tel degré et pas à tel autre de l'autre côté? Dieu ne fait rien pour rien, frères, sœurs. Dieu ne permet rien pour rien. Lorsqu'il décide du départ de Moïse, dans tout le camp d'Israël, c'était un deuil. Deuil national. Qui pouvait succéder à cet homme grand? La Bible dit Dieu lui parlait face à face comme on parle à un homme. Il écoutait Dieu audiblement. On pouvait bien se dire, après la mort de cet homme, c'est la nation qui s'écroule. Est-ce qu'on pouvait encore penser que la maison de Jacob subsisterait? L'homme qui savait ouvrir la mer rouge par un bâton. L'homme qui savait appeler du ciel la manne et ça descendait. L'homme là qui pouvait frapper de sa verge un rocher pour qu'il jaillisse de l'eau. L'homme, qu'est-ce qu'il n'a pas fait cet homme qui était presque assimilé à un Dieu? Mais Dieu dit, Moïse, tu n'entreras pas dans le Canaan, le pays promis. Pour le peuple d'Israël, c'était comme la fin du rêve. C'était comme la fin de la prophétie. Bien aimé, les prophéties de Dieu ne sont jamais inachevées. Josué le dit à la fin de la mission, toutes les bonnes paroles de Dieu dites sur nous se sont accomplies, aucune d'elles n'est restée inaccomplie. Je vais te donner une grande révélation. Même à la mort de ton père, Dieu ne décidera pas de la mort de ses rêves pour ta destinée. Parce que la présence de ton père n'est pas forcément liée à la présence des intentions de Dieu pour ta vie. Même après ton limogeage de ton entreprise, sache que ça ne sera pas l'arrêt des rêves de Dieu pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de le savoir. Nombreux pensent que lorsque quelque chose sur lequel il s'appuyait s'écroule, c'est alors la fin des rêves de Dieu. Combien en ce moment sont en train de dire, nous entendons des pronostics, nous entendons des simulations scientifiquement prouvées. Dans très peu de temps, il y aura ceci, cela. Parce qu'on voit, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Je ne sais pas tu es dans quelle situation, je ne sais pas, c'est ton mari, c'est ta femme, tes parents, tes enfants. Je ne sais pas, peut-être c'est ton pays. Peut-être tu es, au moment où je parle, tu me suis à partir d'un pays où plus rien ne va. Dans ton quartier, plus rien ne va. En ce moment même où 3/4 des populations du monde sont confinées. Est-ce qu'il y a encore un lendemain certain? Mais je viens de te dire, première chose, apprends à lire les signes. Quand Dieu décide de retirer Moïse, il décide également de remplacer par Josué. Dieu ne prend pas de risques sans avoir prévu le mécanisme de la gestion des risques. Je le répète. Dieu ne prend pas les risques sans avoir prévu le mécanisme de la gestion du risque. Quand Dieu prend une décision, forte soit-elle, bouleversante soit-elle, c'est que lui-même, Dieu a déjà prévu le mécanisme pour contrôler et délimiter la gravité de ces risques. J'ai toujours dit, quand le Seigneur permet qu'on prenne Daniel et qu'on aille le jeter dans la fosse aux lions, le risque qu'il prend avec Daniel a été précédé des mécanismes de la gestion des risques. Cela veut dire, avant que Daniel soit le locataire de la fosse aux lions, les bailleurs de la fosse aux lions avaient reçu l'instruction de changer le régime alimentaire. Et que quand il recevra un locataire, qui ne le traite pas comme les autres locataires, mais qui le regarde comme un locataire à respecter. Acclame le Seigneur si tu as entendu cette révélation. Oh, ça c'est formidable.
Bien-aimé, peut-être que tu n'es qu'un locataire de ta situation difficile d'aujourd'hui. Cette situation a été instruite par Dieu de te recevoir mais sans te nuire. Si c'est une épidémie qui t'a atteint, l'épidémie a reçu l'instruction de Dieu de te visiter mais sans te nuire. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu décide de prendre les risques avec Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on le jette dans la fosse au lion, c'est qu'il a pris le mécanisme d'instruire au feu que vous recevrez des visiteurs, mais ils ne seront pas à 3, ils seront accompagnés par la 4e personne. Donc vous ne servirez pas de brûler leurs habits, mais de réchauffer leur onction et leur intimité. C'est comme ça dans la fosse au lion et dans la fournaise ardente. Ceux qui étaient en dehors se consumaient et pleuraient, mais ceux qui étaient au-dedans admiraient la présence de la 4e personne. Quand on est avec Dieu, il faut apprendre à être calme. Je ne sais pas quelle est la situation qui te perturbe aujourd'hui. Peut-être que tu crois être seul, tu n'es pas seul. Dieu dit, Josué, prends courage. Parce que même Josué continue à pleurer Moïse. Maintenant que Moïse n'est plus là, que deviendra notre peuple? Que devient maintenant cette promesse sur Canaan? Est-ce que Moïse ne peut-il pas revenir pour espérer entrer à Canaan? Non, frère, sœur. Je te dis ce matin, quand il prend les risques, c'est qu'il a pris le mécanisme de la gestion de ces risques. Ce n'est qu'une question de changement de temps. Deuxième point. Quand est-ce que, le premier point, je rappelle, je l'ai dit ici pour fixer la première idée selon laquelle Dieu ne fait rien pour rien, c'est la question de pourquoi. Pourquoi Dieu fait ceci ou cela? Nous avons répondu en disant, discernez et vous comprendrez que Dieu ne fait rien pour rien. Le deuxième point qui va répondre à la deuxième question. Comment Dieu fait pour arriver à élever quelqu'un? Comment il est fait? La deuxième question, comment il est fait? Par quel mécanisme il passe? C'est bien, je peux discerner, je dis bon, c'est la volonté de Dieu, j'essaie de comprendre. Mais comment il est fait? La question de comment, la question pratique. Comment il est fait? Comment vais-je comprendre? Comment vais-je m'assumer également? Comment vais-je m'assumer? Alléluia. Je reprends le premier point pour ceux qui nous prennent des cours. Dieu ne permet rien pour rien, il faut discerner les signes. Car chaque temps fonctionne au dépend des signes et les signes donnent la signification au sens du temps. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas la signification du temps. Or, la signification du temps se cache derrière le signe qui indique le temps. D'où la nécessité de lire les signes. Or, on ne lit pas les signes avec les yeux physiques, on les lit avec les yeux spirituels. Deuxième point, c'est là que je suis. Nous disons comment Dieu le fait. En réponse, en utilisant des circonstances particulières. Les circonstances particulières de nos vies. Mais lesquelles? Tu vas me poser cette question, mais il y a beaucoup de circonstances. Comment les saurais-je? Il y a parfois beaucoup de circonstances. Je vous ai dit ici à l'introduction pour ceux qui nous ont suivis depuis le début. Lorsque Dieu veut commencer une histoire avec l'homme, il s'engage à entrer dans son histoire et se servir de son histoire avec l'homme en vue d'enrichir l'histoire des autres. Lorsque Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il commence par te faire un don et à partir de toi, tu deviens les dons pour les autres. Quand Dieu veut commencer à t'élever, en d'autres termes, il t'enlève à la position des demandeurs pour t'amener à la position des porteurs de solutions aux autres. Raison pour laquelle,
Quand tu es avec Dieu, mon frère, ma soeur, et que Dieu a le programme de commencer à te distinguer des autres, les événements, les épreuves, les problèmes de ta vie ne sont plus gérés de la même manière que tout le monde. Tu peux peut-être te rendre compte que certaines situations sont apparemment faciles pour tout le monde, mais elles paraissent très difficiles pour toi. Et quand tu regardes, très vite tu peux te dire, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne me connaît pas. Il y a une différence entre ceux qui cherchent des dons auprès de Dieu et ceux qui sont des dons de Dieu auprès des autres. Je répète, il y a une différence entre ceux qui cherchent les dons auprès de Dieu et ceux qui sont des dons de Dieu pour les autres. Moïse était un don de Dieu, Josué était un bénéficiaire de ces dons. Et ici, Dieu est en train de dire à Moïse, maintenant, je ferai de toi un don pour que par toi, les autres en soient bénéficiaires. C'est ça le langage, je commencerai à t'élever. Quand Dieu dit je commencerai à t'élever, l'élévation dont nous parlons ici ne signifie pas avoir des voitures, avoir des maisons, faire des voyages, avoir un renom. Non. L'élévation ici signifie Dieu fait de toi sa réponse aux problèmes des autres. Il n'a pas besoin d'empêcher les larmes des gens de couler, mais il se concentre à mettre la provision de la consolation en toi, et en cela, les larmes s'arrêteront. Tu ne peux pas t'étonner de naître d'une famille où tout le monde pleure. N'entre pas dans le deuil de ta famille parce que tu n'es pas le reflet des larmes de ta famille, mais tu es le dépôt de la consolation de ta famille. Alléluia. Ne t'étonne pas de naître d'un pays où tout ne va pas bien. Tu n'es pas la victime de la situation de ton pays, mais tu es le point de départ de l'exaucement de Dieu pour ton pays. Parce qu'il est toujours un Dieu d'alpha et d'oméga. Il commence les choses à partir d'un point donné. Quand Dieu veut commencer l'histoire, il se cherche toujours un homme. Allez me trouver un homme. Dieu ne commence, même pour commencer l'histoire de l'humanité, il a commencé par un homme qu'on a appelé Adam. Et quand il n'a pas, n'avez-vous pas lu les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel et les autres? Lorsqu'il n'a pas trouvé, Dieu lui-même s'inquiète. Ne te pose pas de questions. Comment nous sommes nés dans une famille de filles, oui. Parce que parmi ces filles-là, toi tu fais l'exception et tu es le point de départ. J'insiste, le point de départ. Quelqu'un disait, si tu es né dans une famille où personne n'a commencé quelque chose, c'est que Dieu décide de le commencer avec toi. Ah oui. Si tu es dans une génération où Dieu n'a jamais fait quelque chose de grand, c'est que ta présence signifie que Dieu a programmé commencer ces choses mais avec toi. Même pour commencer le programme de la délivrance d'Israël en Égypte, il s'est choisi un homme du nom de Moïse qu'il est allé trouver dans le désert avec les troupeaux. Et pour arriver à l'installation des Canaan, il devrait se trouver un homme. J'insiste, mon frère, ma soeur, dans les circonstances de ta vie, quitte la dimension des demandeurs, arrive à la dimension des porteurs des réponses. Tu n'es plus comme tout le monde. Quand Dieu te regarde, femme, tu es dans un mariage où le mari peut-être ne travaille pas, où les choses sont difficiles, n'abandonne pas à cause de ton mari. Peut-être que c'est par toi que la délivrance commencera. Tu es dans une famille où tu es le plus petit, tu as perdu ton père. Aujourd'hui, quand tu regardes à gauche, à droite, tu penses qu'il n'y a plus personne pour vous aider. La Bible dit l'élévation, le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours vient de l'Éternel. Tu es dans une situation où apparemment personne ne sait te secourir, frère, sœur. Je te le dis au nom de Jésus, rassure-toi. Ce que personne ne sait te donner, c'est ce qui se trouve en toi-même. Retiens cela et je le répète. Ce que personne ne sait te donner, c'est ce qui se trouve en réalité en toi. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse est en train de chercher l'arme. Mais je vais aller délivrer le peuple avec quoi? Je n'ai rien. Je n'ai ni armée, ni arme. Mais on va me tuer. Je connais Pharaon. Dieu le regarde et dit, mais Moïse, qu'as-tu d'entre tes mains? Il regarde bien et dit, oh, la main.
Nous ne parlons pas de la bergerie avec les troupeaux. Nous parlons de la bergerie avec des hommes à libérer des griffes de Pharaon, Seigneur. Tu me demandes que je la mets en main. Il se regarde, mais je n'ai qu'un bâton. Ce bâton n'est pas destiné à être utilisé comme une arme, mais à être utilisé comme un instrument de direction du troupeau. Dieu lui dit, jette les bâtons. Quand Moïse jette les bâtons, curieusement, le bâton devient le serpent. Il ne savait pas que dans son bâton se cachait un serpent. Waouh! L'arme dont Moïse cherchait auprès des autres était cachée dans le petit bâton qu'il trouvait. J'étais en train de donner fondement à cette révélation. Frère, ce que personne ne sait te donner pour accomplir la mission de Dieu, c'est ce qui est déjà en toi. Ne le cherchez pas ailleurs. C'est pourquoi il dit à Josué, ne pleure pas, fortifie-toi, prends courage. C'est tout ce que Dieu lui demande. Ne cherchez pas, Moïse avait la verge, moi je n'en ai pas. Comment je vais marcher? Non, il lui dit, toi, fortifie-toi seulement et prends courage. Le reste est en toi. Le reste est en toi. Alléluia. Je commence à chuter, frère, soeur. Le reste est en toi. Toi qui es là, tu me suis, le cadet de la famille. Peut-être que tu es dans ta famille sans rien, tu ne sais pas sur quoi t'appuyer. Écoute comment Dieu opère. Ce matin, je te l'ai dit encore. Il amène Josué devant la mer. Il amène devant la mer, devant le Jourdain, le fleuve du Jourdain. Premier signe. Au vu de tout le peuple, c'était un obstacle. Vous savez pourquoi Dieu l'amène devant le Jourdain? Tout le monde disait, maintenant devant le Jourdain, Moïse n'est pas là. On traversera comment? Si Moïse était là, aïe 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 aïe, j'entends encore quelqu'un qui est en train de regretter jusqu'à aujourd'hui. J'entendais un ami à moi, 47 ans d'âge, on a orphelin. Frère, à cet âge-là, on ne peut pas parler d'orphelin à Tayomoko. Soyons sérieux. Oh, orphelin, 52 ans. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Ton père n'est plus là, Dieu est là. Hein? Il regardait gauche-droite, il dit, mais il disait, le peuple disait, mais qu'allons-nous devenir si Moïse était là? Toi qui es devant un obstacle, c'est un terrain de sélection. Ce que nous sommes en train de traverser pendant ce temps, ce qui se passe avec cette pandémie, ne constitue pas notre cimetière, mais le terrain de la révélation de la fidélité de Dieu. Là où les uns vont laisser leur peau, les autres vont abandonner leur foi, c'est là où Dieu confirmera son alliance avec nous. Je vais dire en d'autres termes, chaque obstacle constitue le lieu où Dieu dévoile le secret de ses promesses avec l'homme. Car Dieu promet en secret, mais il accomplit en public. Je le répète, chaque obstacle, chaque épreuve constitue le lieu où Dieu dévoile le secret de la promesse faite à son élu. Car il promet en secret, mais accomplit en public. Quand tu es face à un obstacle, Dieu ne le permet pas pour que toi tu pleures comme les autres. Quand une situation bouleversante arrive, Dieu ne le fait pas pour t'humilier comme les autres. Oh là là, peuple de Dieu, réveillez-vous. Qui vous a dit que la nation sombrera? Qui vous a dit que le Congo s'écroulera? Qui vous a dit? Qui vous a dit que vous mourrez? Aïe aïe. Qui? Quand Dieu permet que tout le monde... Je viens de te donner une grande révélation, toi qui m'as suivi depuis le début. Dieu n'a pas révélé le deuil des enfants, des Hébreux, aux mages. Mais Dieu a révélé la naissance. Or Dieu savait que à cause de la naissance de Jésus, les enfants vont mourir. Mais quand Siméon reçoit Jésus, il ne fait pas le deuil, mais il proclame l'accomplissement. Il dit, mes yeux ont vu la consolation, je peux m'en aller. Pendant qu'il pleurait, pendant que lui adorait Dieu pour Jésus au temple, en dehors du temple, le maire, d'autres femmes pleuraient leurs enfants tués par Hérode. Cette situation n'est pas venue pour toi. Pourquoi tu entres dans une histoire qui ne te concerne pas? Discipline-toi, lave-toi les mains constamment. Je ne peux pas te dire, ne te lave pas les mains au nom de la foi. Je suis mobilisateur aussi, sensibilisateur et éducateur. Je te dis, respecte les mesures drastiques, mais retiens en tête, tu ne mourras pas de ces virus au nom de Jésus.
Tu ne mourras pas de ça. Respecte, veille. Mais je te dis aussi, ton entreprise ne tombera pas en faillite à cause de cette situation. Tu ne perdras pas ton travail. Même si on arrive à la récession, chez toi, Dieu fera une exception. Où est la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas? Quelle est la différence? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que Dieu qui amène le peuple devant le Jourdain donne le secret, les instructions. Et je termine par là. Le troisième point. Avec quoi Dieu agit pour nous élever? Sur base de quoi Dieu agit? La première question était pourquoi Dieu permet des situations? C'est pour agir. Comment il fait pour agir? Nous disons par des circonstances. Et nous disons sur quoi il s'appuie? C'est sur les orientations. Il dit à Josué, tu mettras l'arche de l'Éternel devant. Écoutez très bien, je vais chuter. Tu peux avoir les promesses de Dieu. Tu peux avoir la parole de Dieu. Tu peux avoir l'amour, bénéficier de l'amour de Dieu. Mais cela ne suffit pas, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des gens qui échouent avec les promesses. Il y a des gens qui échouent sous la présence de Dieu. Nous oublions une dimension très importante. Ce sont les orientations de Dieu. Chaque victoire que Dieu te donne se cache derrière une orientation précise. Si à tel événement Dieu t'a demandé de faire une chose, à tel autre il peut te demander telle autre chose. Il y a des victoires qui viennent pas parce qu'on a beaucoup prié, mais parce qu'on a posé un acte de foi. Tu peux aller voir un orphelin, une veuve qui ne mange pas. Peut-être que tu n'as plus beaucoup, mais Dieu te met à cœur. Tu dis, je prends mes 2 bols de haricots. Je vais voir la voisine. Dieu me convainc d'aller l'aider avec ça. Rien que cet acte qui peut paraître bénin, mais il peut devenir source de ravitaillement de la grâce de Dieu. Et il y a des choses, des victoires qui arrivent simplement parce que tu as proclamé la foi. Pas parce que tu as beaucoup prié. Seulement parce que tu dis la foi. Qui a dit à Bartimée que Jésus était porteur de sa solution? Qui? Déjà Bartimée ne voyait même pas Jésus. Il passe par là, tout le monde le voit. Lui l'aveugle ne le voit pas. Tout le monde crie. Mais Bartimée était convaincu. Un seul cri a changé l'histoire de sa vie. Aie pitié de moi, fils de David. C'est ce cri qui a retenu le cortège de Jésus. Mais il y a aussi des choses, des réponses qui arrivent parce que quelqu'un impose sa foi sur son épreuve. Le cas de la femme sunamite, l'enfant est mort. En principe, elle devrait faire le deuil de l'enfant. Mais elle prend le sens opposé. Son mari lui pose la question, elle dit tout va bien. Elle prend l'enfant et l'enferme dans sa chambre. Je vais aller chercher l'homme de Dieu. Je ne dormirai pas sans l'avoir vu. Voilà un acte de foi. Et j'aime bien la réponse d'Élisée. Pendant qu'elle s'approchait, il dit, cette femme vient. Mais Dieu ne me l'a pas révélé. Même les prophètes n'étaient pas avertis. C'est-à-dire ici, le miracle n'est pas déclenché par les prophètes, mais le miracle est déclenché par celles qui étaient touchées par les problèmes. On lui envoie Géasi et dit non, 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 merci. Je n'ai rien à te dire. Je vais voir celui-là qui est venu dans ma maison et qui m'a promis que Dieu veut arrêter mes larmes. Dieu ne peut pas me consoler le matin pour m'humilier le soir. Dieu ne peut pas m'élever dans ma souffrance de l'enfance et pour à un moment m'abandonner, tomber comme une pierre qui tombe sans appui. Ce n'est pas le Dieu que moi je connais de la Bible. Il n'est pas celui qui mélange le vinaigre et le miel. Il est celui quand il te dit je te console, il te console complètement. Alléluia. Frères, sœurs, il dit à Josué, tu mettras l'arche de l'Éternel. C'est elle qui marchera. C'est elle qui vous guidera. Car le chemin par lequel vous passez, vous n'y êtes jamais passé. Or, l'arche représentait la présence de Dieu. Dans l'arche, il y avait les tables de la loi qui représentaient la parole de Dieu.
Et il dit, moi-même, je serai avec vous. Ce n'était qu'une préfiguration de ce que Jésus vient dire aux disciples. Je serai moi-même avec vous tous les jours de votre vie. Je marcherai moi-même. Si tu veux réussir, ce n'est pas ton intelligence qui sera devant. Ce n'est pas ta beauté qui sera devant. Ce ne sont pas tes sacrifices qui seront devant. Ce n'est pas le nom de ton père qui sera devant. Ce n'est pas le nom de ta nation qui sera devant. Mais c'est la parole de Dieu qui te guidera. C'est le nom de Jésus. Ne sommes-nous pas au temps où même les noms des nations sont devenus faibles? Aucune nation ne peut aujourd'hui garantir la vie. Même celles qui se disaient plus puissantes que les autres sont en train d'enregistrer un taux élevé de létalité. La mort frappe dans tous les sens. Alléluia. Je finis pour dire à quelqu'un, arrête, je salue ton diplôme et j'en suis fier. Mais ce n'est pas par ton diplôme que Dieu te rendra grand. Ce ne sont pas par des relations que Dieu te rendra grand. Ce n'est pas par le nom de ton père, ce n'est pas par ta beauté. Combien de femmes ont raté leur mariage à cause de l'orgueil de la beauté? Parce qu'elles se croyaient autant jolies, autant belles. Elles ont manqué les opportunités de leur vie. Combien d'hommes ont manqué le virage de leur destin à cause de l'orgueil? J'ai étudié, je suis le plus intelligent, et ils ont manqué de leur opportunité. Combien d'enfants ont marqué leur destinée à cause de la manière dont les parents les ont gâtés, croyant qu'ils seront toujours avec leur père ou leur mère, et ils se sont vus subitement surpris de la mort ou du décès de leurs parents. Combien aujourd'hui sont en train de pleurer dans des nations parce qu'ils croyaient qu'être aux États-Unis, vivre en France, vivre au Canada, ce qui n'est pas mauvais, nous les saluons, c'était la garantie et être à l'abri de la mort. Mais aujourd'hui, certains, c'est là où ils ont trouvé la mort. Aucun endroit ne peut garantir la vie en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Si lui-même ne marche pas avec toi, mon frère, même ton argent ne servira à rien. Si lui-même ne marche pas avec toi, même ta beauté ne servira à rien. Si lui-même ne marche pas avec toi, même ton expérience ne servira à rien. Nous ne réussissons pas dans le ministère parce que nous sommes expérimentés. Nous ne réussissons pas à l'école parce que nous sommes plus intelligents. Nous ne réussissons pas dans le mariage parce que nous sommes plus jolis. Nous ne réussissons pas parce que nous avons des parents qui ont eu l'argent. Non! Parce que Dieu lui-même marche avec nous. Je t'invite ce matin à garder la tête tournée vers le ciel et dire, Seigneur, je veux que tu sois toi-même avec moi. J'aimerais que tu comprennes, bien-aimé, alors que je chute, je vais prier avec toi, que tu comprennes que Seigneur, toi-même, sois avec moi. Il a dit à Josué, je t'accompagnerai, je te guiderai. Tu laisseras l'arche devant. Le sacrificateur qui porte l'arche, c'est eux qui mettront le pied à l'eau. Ne te précipite pas parce que c'est toi, Josué, pour mettre le pied à l'eau. Laisse que ceux qui ont l'arche sur l'épaule mettent le pied. Pourquoi cette révélation? Parce que c'est lui qui porte. Écoute-moi, je vais finir par cette révélation. Dieu n'humilie jamais celui qui porte le fardeau de son nom. Lorsque ceux qui sont arrivés ont mis le pied à l'eau, ce n'était pas leurs pieds qui ont séché et séparé l'eau. C'était plutôt le poids de l'arche que l'eau a obéi. Auquel poids l'eau a obéi. Je répète, Dieu n'humilie jamais ceux qui sont porteurs du fardeau de ses destins, ceux qui sont porteurs de ses promesses en faveur des autres, ceux qui sont porteurs des œuvres, de la consolation qu'il veut apporter à la nation. Mon frère, ma soeur, bats-toi, accepte ce poids. Ce poids, c'est l'évangile que nous portons. Ce poids, c'est le nom de Jésus que nous proclamons. Ce poids, c'est l'intégrité, c'est la sanctification. Ce poids, c'est aussi le service que nous rendons à Dieu. Dieu n'humilie pas. Si tu es malade, la Bible me dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Serre l'Éternel de Dieu, il te guérira. Si tu manques le pain, l'eau, n'aie pas peur. Dieu a juré une attention particulière à ceux qui ont son nom, à ceux qui les confessent. Je suis venu dire à quelqu'un, tu mettras. Ne t'étonne pas non plus. Si ce n'est que toi qui mets le pied à l'eau dans ta famille, tu te poses des questions. Pourquoi c'est seulement moi? Dieu te dit, va mettre le pied. Parce que tu as l'arche sur les épaules. Or, je vais te révéler, si les sacrificateurs
avaient l'arche sur les épaules. Mais nous avons pas sur les épaules. La Bible déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et l'apôtre des renchérir, la parole de Dieu habite abondamment dans mon cœur. Celui qui a la parole de Dieu. Or la Bible précise encore, cette parole, c'est celle qui a été au commencement. Elle a tout créé et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Elle est venue parmi nous en chair. Elle a apporté la lumière et la grâce. Elle s'appelle Jésus. Elle est allée chez le sien. Les siens ne l'ont point reçue. Mais quiconque la reçoit, la parole de vie, la parole de vérité, elle lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime bien cette précision. Jean chapitre 1 du verset 1er jusqu'au suivant. Il dit, il lui donne au verset 12 le pouvoir de devenir. Donc c'est un pouvoir. Quand on a la parole, quand on a Christ, on n'est plus un homme ordinaire, on n'est plus une femme ordinaire. Là où les gens peuvent piétiner le serpent et se faire mordre et se faire infecter par la vipère, mais toi, la Bible te dit, tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Tu n'es plus une femme ordinaire. Là où les autres les gens peuvent prendre le breuvage mortel et mourir par empoisonnement, mais à toi la Bible dit, vous prendrez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Je le déclare et prophétise au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Là où les autres, au décès de leurs parents, ils deviennent errants parce que papa n'est plus là, mais toi Dieu t'a dit être les défenseurs des veuves, les gardiens des orphelins, être les secours des sans-abri. Je vais dire à quelqu'un, quand les gens s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, nous nous appuyons sur les noms de l'Éternel. Pas parce que nous sommes beaux, pas parce que nous sommes intelligents, pas parce que nous avons de l'argent, mais parce que nous avons le pouvoir et nous sommes devenus enfants de Dieu. Si la maladie peut tuer Jésus, elle te tuera aussi. Tu mourras, oui, mais quand tu seras rassasié de tes jours, selon la volonté de Dieu. En réalité, ce n'est pas toi. Quand tu avances, la mère, au lieu de te voir toi, mais elle voit celui qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort. Aïe aïe aïe, est plus fort. J'insiste encore, est plus fort que celui qui est dans le monde. De la même manière que la mère n'a pas retenu l'arche de l'Éternel, c'est de la même manière qu'elle n'a pas pu retenir le pied de ceux qui ont mis dans cette situation. J'insiste pour dire à quelqu'un, et je vais finir par là, on ne t'enterrera pas comme un simple homme. Grâce à toi, ta famille traversera. Grâce à toi, ton mari ou ta femme traversera. Ne crains rien, c'est toi qui es porteur. Laisse seulement la parole te guider. Laisse Emmanuel te guider. Laisse Jésus se guider. Quand ça devient difficile et que personne ne te comprend, entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Regarde vers le mur. Rappelle-toi d'où il t'a ramassé. Par où il est passé avec toi. Et qu'est-ce qu'il t'a promis. J'aime bien ces moments quand tout s'écroule autour de nous. Nous disons non, je ne suis pas seul. Je regarderai, je proclamerai. Je dis à quelqu'un, dans ton confinement, dans ton isolement, tu n'es pas seul. Tu es avec le Messie. Bientôt là, il te sortira de cette situation. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Même devant ta mort, tu peux discuter avec la mort. Ézéchias l'a fait. Dieu lui a dit, prépare-toi, dans 3 jours tu mourras. Il est rentré dans sa chambre. Il a fermé la porte. Il a regardé vers le mur. Il a commencé à parler. Bien-aimé, tu as un père qui t'écoute. Il faut lui parler. Dis-lui, je ne mérite pas ça. Je peux mourir, oui, mais pas de cette façon. Dis-lui, je ne mérite pas ça. Je suis ta fille. Je suis ta servante. C'est vrai. Je peux être célibataire, mais pas jusqu'à 7 ans. Oui, je peux accepter ne pas avoir l'enfant, mais je ne suis pas porteur de la stérilité. Je suis porteur de la fécondité, de la parole qui donne la vie. Je suis d'accord, je peux être pauvre, mais à un temps limité. Parce que même le désert avait une porte d'entrée et une porte de sortie. Je ne suis pas le champion de la souffrance. Je ne suis pas l'école de l'expérience de l'humiliation. Il faut apprendre à dire à Dieu, non, ça j'accepte comme ton fils. Mais aussi, je rappelle que je suis porteur d'onction. Je suis porteur de l'arche. On ne peut pas humilier l'arche devant le mal, devant le fleuve du Jourdain. Si je mets mes pieds, peu importe la raison, c'est l'eau qui doit céder pour que l'arche passe. On n'arrête pas le cortège de l'arche. On n'arrête pas le cortège de ceux qui sont dans la destinée de Dieu. Ceux qui sont invités à l'histoire avec Dieu. Je dis à quelqu'un, même la mort de ton père ne peut pas
pas arrêter ta destinée. Même la mort de ta mère ne peut pas arrêter ta destinée. Personne n'arrêtera la destinée de celui qui est porteur des réponses de Dieu à la génération. Tu es la réponse de Dieu pour cette génération. Tu es la réponse de Dieu pour l'humanité. Le monde saura qu'il y a un Dieu. Il a dit à Josué, je t'élèverai pour que les gens sachent, je suis avec toi. En d'autres termes, ils ne savaient pas que j'étais avec toi. Je leur donnerai l'occasion de comprendre. Tu es celui qui s'est caché dans le creux du rocher, qui est entré dans le très saint, qui buvait à la coupe de ton maître. Tu es celui en qui l'esprit réside, et le monde comprendra. Tu n'es pas que le fils de ton père, tu es aussi le fils du ciel, et le monde comprendra. Tu n'es pas qu'un hébreu, tu es aussi un sacrificateur. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, dis à Dieu, je ne suis pas que ceci. Nous sommes à la fin, commence à prier.